Starter le mag à la maison, épisode 3. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est vendredi, donc c'est juste un petit clin d'œil. J'ai pas fait une grosse intervention, un exposé, quelque chose comme ça. J'en prépare un, je vous fais un petit teaser, j'en prépare un pour mardi. Un truc vraiment sympa, en mode un petit peu tour de magie et en même temps expérience scientifique. J'espère que ça va être bon. En attendant, aujourd'hui, on a quand même une mission, au moins une, mettre un coup de bombe sur le cabanon pour marquer ce jour qui s'écoule de plus à passer chez nous. Et ensuite, je vous fais une petite présentation, une petite animation de pliage, d'origami, quelque chose que j'ai souvent fait quand j'étais animatrice ou quand j'étais dans les écoles primaires aussi. Les enfants, ça leur plaît beaucoup, donc si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des gens qui sont confinés avec vous, vous pourrez leur montrer, peut-être que ça leur fera plaisir. Et dans tous les cas, comme c'est une espèce de petite démonstration, performance de pliage qui s'enchaîne, c'est toujours agréable à regarder et sachez que c'est possible à apprendre, évidemment. Je l'ai appris à beaucoup de gens déjà, ça fait 20 ans que moi je l'ai appris quand j'avais commencé à travailler avec les enfants. Donc je vais vous raconter en pliage, je vais me mettre avec le téléphone accroché comme si c'était un collier autour du cou et vous montrer, vous raconter l'histoire en vous montrant l'enchaînement des pliages jusqu'au final. C'est l'histoire du Petit Prince. C'est l'histoire du Petit Prince qui avait perdu sa couronne. Comme un petit prince ne peut pas régner sur un château, évidemment sans couronne, il fallait absolument qu'il la retrouve. Alors il descendit trouver les animaux de la basse-cour. Il alla d'abord trouver près de la mare son ami le canard. « Canard, canard, j'ai perdu ma couronne. Tu saurais pas où elle est, tu l'aurais pas vue, t'en aurais pas entendu parler quelque part auprès des autres animaux. » « Ah non, aucune idée. Va peut-être demander à un animal très malin qui est à la lisière de la forêt. Va donc trouver notre ami le renard, peut-être qu'il saura. » Le petit prince courut rapidement jusqu'à la forêt et trouva le renard. « Renard, renard, s'il te plaît, j'ai perdu ma couronne, je suis désespéré. Aide-moi à la retrouver. Est-ce que tu ne saurais pas où elle peut se trouver ?» Et le renard lui dit, sincèrement, aucune idée. Par contre, tu devrais aller trouver un autre animal, tu devrais aller voir. Quelqu'un qui est toujours au courant de tout, tellement elle est curieuse, tu devrais aller trouver notre ami la poule. Le petit prince partit à nouveau près de la ferme pour trouver les animaux qui étaient dans son château. La poule, j'ai perdu ma couronne, s'il te plaît, aide-moi à la retrouver. Je suis vraiment désespérée. » Et la poule lui dit, « Écoute, j'ai entendu dire qu'on te l'avait volée. Elle serait sur une île dans une cabane. » Oh, catastrophe, comment allait faire le petit prince? Au bout de quelques minutes, il réfléchit, il prit un petit sac et descendit jusqu'au port pour aller prendre son fameux bateau de prince. Il navigua pendant plusieurs heures jusqu'à ce que finalement, évidemment, le jour se couche et la nuit se lève. Il n'y voyait plus rien. Comment allait-il faire pour se repérer? Comme le petit prince était vraiment très instruit, il décida de se repérer aux étoiles dans le ciel. Et il put continuer son chemin, jusqu'à ce que, malheureusement, les nuages arrivent et une tempête s'abatte sur son petit bateau. Crac, plus de mât. Comment allait-il pouvoir continuer à avancer? Alors, le petit prince, qui était vraiment très intelligent et très bricoleur, se construit un abri dans sa petite barque avec un moteur. Et ça lui permit de reprendre la route. Il avança jusqu'au petit matin. Il avait navigué toute la nuit. Et au loin, qu'est-ce qu'il vit? Une île. Oh, génial. Il se rappela de ce que lui avait dit la poule. Elle avait dit sur une île, dans une cabane. Il chercha et au loin, il vit la fameuse cabane. Il se précipita pour aller fouiller à l'intérieur. Il souleva des meubles, il vérifia aussi sous des placards. Il y avait même
une cuisinière. Il ouvrait le four pour vérifier dans la porte s'il ne trouvait rien. Et au bout d'un moment, il trouva sa couronne. Est-ce que vous savez où il l'a trouvée? Dans un endroit vraiment improbable. Il l'a trouvée dans une boîte.